Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui après un sacré bout de temps pour une vidéo les dernières pages. Ça faisait vraiment très longtemps que j'en avais pas fait, ça fait plus d'un mois maintenant. Mais j'ai lu les Harry Potter, j'en ai pas parlé dans ce genre de vidéo, j'ai fait une chronique. Et entre temps, j'ai lu pas mal d'autres livres. La semaine prochaine, il va avoir une vidéo spéciale sur la saga Bourbon Kid, donc je vais pas vous parler également de ces livres en vidéo parce que ça servirait à rien, je risquerais de me répéter beaucoup. Alors j'ai lu le tome 2 de Stephen King. J'avais lu le tome 1 il y a un petit bout de temps déjà, c'était en novembre 2013 je crois, quelque chose comme ça. Donc j'avais lu le premier tome il y a un sacré bout de temps et j'avais beaucoup aimé le premier tome, je l'avais lu assez rapidement et j'avais bien apprécié cette lecture. J'avais très envie de lire le second tome, mais après avec ma formation en librairie, avec d'autres livres qui sont arrivés, etc., d'autres livres que j'ai lus, je n'ai jamais pris le temps de lire cette suite et là je me suis dit il est vraiment temps que tu la lises parce que tu as oublié pas mal de choses du premier tome. Donc j'ai essayé de retrouver sur internet un peu ce qui s'était passé dans le premier tome pour me refaire une idée avant de le relire, mais malheureusement c'est vrai que ce n'était pas assez complet, j'ai pas envie de relire le premier tome non plus. Donc j'ai oublié pas mal d'événements et au début j'ai eu un petit peu de mal à me remettre dans le bain, à me dire oui qui est qui, qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc c'était assez compliqué, donc j'éviterai de faire ça désormais. Je ne vais pas vous raconter le synopsis du second tome pour éviter de vous spoiler, mais le premier en fait c'est grosso modo, c'est une ville dans le Maine qui se retrouve Chester Mills, quelque chose comme ça se prononce, je sais pas trop comment on le prononce, qui se retrouve subitement sans aucune explication sous un gigantesque dôme. Et donc les habitants sont séparés du monde extérieur et ne peuvent pas traverser le dôme. Voilà, c'est, je sais pas si vous voyez là sur la couverture là, on voit le trait qui lie le dôme. Donc voilà, on peut supposer que le dôme est assez conséquent. Et donc du coup ils se retrouvent enfermés à l'intérieur et doivent faire face à ces événements-là et doivent essayer de survivre, de s'en sortir. Et bien vite, il va y avoir plein de problèmes, c'est-à-dire qu'il va y avoir des personnes qui ne sont pas des policiers, qui vont être nommés comme policiers parce qu'il faut des policiers pour gérer tout ça. Il va y avoir des gens qui vont se faire des sales coups, il va y avoir des gens assassinés. Bref, certains habitants vont en profiter pour faire des choses mal, vont montrer leurs plus bas instincts, et ça va très mal se passer globalement pour la plupart des habitants. Dans ce second tome, donc on retrouve les habitants qui sont fermés depuis à peu près une semaine, et ça commence à vraiment être l'apocalypse dans Chester Mills. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce second tome, plus particulièrement la fin en fait, parce que le début j'ai eu un petit peu de mal à accrocher dedans, à m'accrocher. Comme je vous le disais tout à l'heure, étant donné que la lecture du premier tome était assez ancienne. Mais ensuite, la seconde partie était vraiment très intéressante et j'étais ravie de découvrir ce qui s'était passé et pourquoi les habitants s'étaient retrouvés enfermés sous ce dôme. C'est quand même pas mon Stephen King préféré, je pense que je l'aurais nettement plus apprécié si j'avais lu les deux premiers tomes, enfin les deux seuls d'ailleurs, les deux tomes d'un coup, et c'est pas ce que j'ai fait, donc du coup ça m'a un peu gâché ma lecture. C'est néanmoins un très beau roman, un roman de science-fiction très intéressant que je vous recommande si vous aimez King, ou pas même d'ailleurs. Je vais passer assez rapidement sur ce livre qui est Soumission de Michel Houellebecq, car je vous en ai fait une chronique vidéo, donc je vous mets le lien en barre d'infos. Voilà, elle dure un peu moins de 10 minutes, si jamais ça vous intéresse. Donc je ne vais pas trop rester longtemps sur ce livre pour ne pas me répéter. Donc Soumission, vous en avez peut-être entendu parler parce que ça fait beaucoup débat. C'est en fait l'histoire d'un parti musulman, qui se retrouve président de la République. Donc en 2023, il se retrouve président de la République et ça ne va pas forcément très bien se passer, c'est-à-dire qu'il va y avoir plein de nouvelles règles d'instaurer, etc. Et ça ne va pas plaire à tout le monde, donc ça a fait beaucoup polémique parce que beaucoup de personnes trouvaient ce livre raciste, et puis enfin, c'était assez compliqué, assez
Voilà, personnellement je ne l'ai pas vraiment aimé, j'ai trouvé en soi qu'il n'était pas mal écrit, mais je n'ai pas vraiment aimé la façon dont les choses étaient abordées. J'ai pas trop envie de l'expliquer là parce que je l'ai déjà fait longuement dans mon autre vidéo, mais franchement j'ai pas vraiment accroché à ce livre. C'était néanmoins très intéressant de le lire parce que j'avais envie de connaître un peu Houellebecq, et aussi j'étais curieuse de pouvoir me faire mon avis sur ce livre, de pouvoir en parler et de pouvoir comprendre pourquoi il a fait polémique. J'ai ensuite poursuivi avec une bande dessinée que j'ai gagnée dans le cadre de la masse critique Babelio, donc avec les éditions Fluide Glacial. Donc c'est par Monsieur le Chien, donc c'est Umnancul, je ne sais pas comment on dit, Autopsie d'un Nobody. Donc vous voyez sur la couverture que ça a l'air d'une BD plutôt amusante qui raconte la vie d'un mec, et en fait c'est exactement ça. Donc c'est la vie d'un type un peu loser, donc de Monsieur le Chien, qui est écrivain et qui galère un petit peu dans sa vie. Donc au niveau du dessin, ça se présente un peu comme ça. Et c'est une BD, je m'attendais pas à ça en fait, je m'attendais vraiment à une suite d'histoire sur ce loser, c'est ça, c'est le cas, mais c'est vraiment très très particulier, vraiment très très particulier. Je me suis bien amusée, j'ai plutôt bien rigolé, j'ai passé un bon moment avec ce livre, c'était assez inattendu et sympathique. Ensuite j'ai lu American Desperado de John Roberts et Evan White. J'ai également fait une chronique vidéo sur ce livre parce que je l'ai adoré, et donc je vous mets les liens de la chronique en barre d'infos. Je vais éviter de rester, de m'étendre trop longtemps sur ce livre pour pas que la vidéo soit trop longue, comme tout à l'heure d'ailleurs. American Desperado en fait c'est un témoignage donc de John Roberts qui a été interviewé, qui a parlé à Evan White, donc voilà, c'est écrit par les deux. Donc John Roberts est décédé peu de temps après la première publication de ce livre, et en fait c'était un des plus grands cocaïnomanes d'Amérique, c'est-à-dire qu'il a vendu des tonnes et des tonnes de cocaïne. Il a une vie très très intéressante, c'était un homme assez cruel, il faut le dire. Il a tué beaucoup de gens, il a fait beaucoup de mal, parfois parce qu'il n'avait pas le choix, et souvent parce pour aucune raison en fait. Donc voilà, c'était une histoire, enfin un livre que j'ai trouvé vraiment super intéressant, un personnage que j'ai trouvé fascinant, comme je le disais dans ma chronique vidéo. C'était vraiment quelque chose que j'ai adoré, ce livre, c'est juste incroyable et je le recommande, mais vraiment, 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 vraiment. C'est juste passionnant, et donc je ne vais pas vous en parler trop longtemps ici, mais je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à aller voir ma vidéo pour avoir un avis un petit peu plus complet, ou aller lire ma chronique écrite à la limite, pour avoir un avis un petit peu plus complet, et j'espère que ça vous donnera envie de lire ce livre parce qu'il est génial. J'ai ensuite lu un petit album qui s'appelle La Croûte de Charlotte Muldink et Olivier Talek. C'est un livre que j'avais très très envie de lire et que j'ai lu alors que j'étais à la médiathèque. C'est l'histoire d'une maman qui va décéder d'une maladie, et donc son petit garçon, son fils, nous raconte l'histoire, nous raconte son histoire, et parle du décès de sa maman. C'est une histoire que j'ai trouvée vraiment très très triste. Voilà, le petit garçon parle de la tristesse de son père qui a du mal à s'en sortir, et donc ce petit garçon va tomber par terre et ne va pas arrêter de s'écorcher la croûte qu'il s'est fait, et parce que ça le fait penser à sa maman. En fait il refuse de la laisser partir, c'est-à-dire qu'il fait tout pour qu'elle soit encore présente dans son esprit à travers de petites choses comme cette croûte ou d'autres choses. C'est un album que j'ai trouvé vraiment très 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 triste. Je savais qu'il allait être triste, je connaissais le thème abordé, mais vraiment c'est un album qui m'a énormément plu, que j'ai trouvé vraiment incroyable, vraiment très très beau, et que j'aimerais vraiment que d'autres personnes découvrent. C'est un album pour enfants qui aborde d'une très très belle manière le deuil d'un parent. Donc c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne semaine, de très bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances, et aussi de très très bonnes lectures comme d'habitude. Salut!